Jeudi 4 avril 2019, au Bénin, il est question d'affaires de mauvaise gestion des fonds alloués à la police et Fraternité Matin revient sur le film des auditions à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Chef d'accusation, non-respect de l'orthodoxie financière, détournement, faux et usage de faux en écriture comptable, les inculpés absents, risque gros. Politique avec la nation, législative du 28 avril prochain, la poursuite du processus entériné. Et le quotidien Le Matinal concernant les nouvelles juridictions, le gouvernement annonce des recrutements. Lutte contre les épidémies, un centre d'opération d'urgence et une plateforme créée, c'est ce que nous dit Fraternité Matin en Côte d'Ivoire, qui fait une synthèse du dernier Conseil des ministres. Un document stratégique élaboré pour améliorer les capacités des ressources humaines, la qualité des soins et la réduction de la mortalité. Et puis, noix de cajou, l'État baisse le droit unique de sortie pour soutenir la filière. Le Jour Plus nous parle de crise au Front populaire ivoirien. Un pro-Gbagbo assomme les Gors. On ne fait pas la politique avec la haine. En visite dans le Nord, le sursaut nous dit qu'une grosse surprise serait sur la route de Guillaume Soro, la réaction du président du CP. Tension sociale en manchette de l'Express du Faso, mouvement d'humeur des chauffeurs routiers, les transporteurs routiers s'en démarquent. Au Togo, à l'Assemblée nationale, Yaya Djibodji Tsegan imprime progressivement sa marque, c'est ce que nous dit Togo Matin, pendant qu'au Cameroun, c'est la folie des réseaux sociaux. Selon Cameroun Tribune, la diffusion devenue courante d'images de personnes en souffrance ou dans leur sphère privée, la divulgation de documents administratifs supposés confidentiels témoigne de l'usage incontrôlé et irresponsable de cet outil de communication. Et la suspension par le ministre de la Santé publique de 3 infirmières de l'hôpital de district de Deido à Douala est une occasion de tirer la sonnette d'alarme. Mutation s'intéresse à Paul Biya, un casanier au pouvoir, nous dit le journal. Critiqué pour ses courts séjours privés réguliers en Europe, le chef de l'État n'a pas quitté le pays depuis 200 jours. Enquête à lire dans les colonnes du journal. Gouvernance, les pygmées Baka organisent la riposte, c'est ce qu'annonce le jour. Ils ont poussé leur cri de détresse lors d'une rencontre dans l'arrondissement de Mintom, région du sud du pays. Et enfin, l'Union annonce un embargo en vue. Kevazingo, Ozigo, Mwambi, l'onde de choc provoquée par la saisie fin février dans un entrepôt à Ovendo de plusieurs mètres cubes de Kevazingo issus de la contrebande n'a pas fini de susciter des réactions, notamment de la part des autorités. Ainsi, le ministre d'État en charge des forêts et de l'environnement Guy-Bertrand Mapangou a-t-il évoqué mardi des initiatives pouvant aller jusqu'à la déclaration du Kevazingo, mais aussi d'autres essences, Ozigo et Mwabi, comme patrimoine national, donc inaliénable et interdit à la vente. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. À demain.